Mais avant, on va se plonger, même se replonger dans l'histoire de la cité de Tours. Caesarodonum avec vous, Guillaume Fischer. Guillaume, vous êtes à l'origine d'un docu-BD. Vous êtes un confrère journaliste également. Alors, ce livre, Tours de Caesarodonum à la Révolution, un docu-BD, c'est-à-dire que c'est un ouvrage grâce auquel on alterne entre bande dessinée historique, fiction, page documentaire. C'est un mélange de tout ça, c'est ça ? Alors effectivement, c'est un mélange entre un vrai patrimoine historique, une vraie histoire qui a existé, et d'autre part, une fiction qui, entre guillemets, accompagne les différentes périodes historiques, en l'occurrence les 16 siècles qui séparent la création de Tours, Caesarodunum, donc, jusque... Alors, on a mis la Révolution, mais en fait, ça s'arrête plutôt en 1760, on va dire fin 18e. Donc, c'est un mélange entre de la fiction et une réalité historique, avec des planches pédagogiques, puisqu'en fait, la BD a une vocation à distraire, mais aussi, entre guillemets, une vocation pédagogique. Oui, parce qu'on a de la fiction, on a l'histoire de plusieurs familles. Pour autant, il y a l'authenticité quand même des époques qui est respectée dans les bandes dessinées. Alors, de fait, l'authenticité des époques est respectée grâce, en fait, à un documentaliste qui est donc Cédric Delaunay, qui est professeur d'histoire au lycée Descartes et qui, entre guillemets, a donné son blanc-seing sur les différentes périodes traitées dans les 9 chapitres de la bande dessinée. Il a donné son blanc-seing sur les événements importants, mais également sur les tenues des personnages, sur la façon dont ils s'expriment, sur l'histoire, effectivement, en elle-même. Et donc, ça a été vraiment, Cédric, le juge de paix de la réalité historique de cette bande dessinée. C'est-à-dire que chacun de tous les auteurs qu'on peut retrouver dans cet ouvrage a documenté son travail fidèlement à la réalité de l'époque. Alors, chacun des dessinateurs, effectivement, a suivi effectivement la réalité historique par rapport aux documents fournis par Cédric Delaunay et ce sont également ont tenu le scénario, évidemment. Voilà, donc les deux, scénario et documentation historique. Documentation historique, on en voit quelques exemples à l'écran. Ça couvre, il a fallu faire des choix, j'imagine, on ne peut pas tout dire. Ça couvre quel genre d'événements, d'époques, les pages vraiment documentaires? Alors, on a démarré donc en fait en 140 après Jésus-Christ. La ville Caesarodunum est déjà depuis, on va dire, 60 ans à peu près. On n'est pas très précis sur les dates, évidemment. Et donc, on a choisi véritablement les époques et les faits marquants de l'histoire de Tours. Donc, je vous pourrais citer, par exemple, la bataille de Poitiers qui s'est peut-être déroulée à Sainte-Maure de Touraine, voire à Ballon-Miré. On a parlé effectivement des joutes entre les comtes de Blois. Vous avez parlé, Lucas, en préambule du pont Eudes, dont on voit encore les pylônes, les pieux, pardon, en cas de baisse du niveau de la Loire. Donc on a vraiment pris les grands événements de Tours, les grands événements historiques. Ça peut être aussi ce qu'on a appelé l'affaire des placards au début des guerres de religion à Amboise, donc très proche de Tours. On a parlé également de la cité de la soie, donc au XVIe siècle, puisque Tours a été cité de la soie au même titre que Lyon, moins connu, mais voilà, il y a encore d'ailleurs le dernier soyeux à Tours, les établissements Roses, qui ont 360 ans d'existence. Oui, Tours cité de la soie. Exactement. Notamment la manifestation. Exactement. Et donc, du coup, on a vraiment voulu prendre les événements historiques et aussi architecturaux les plus importants. Et en termes d'architecture, la construction de la ville actuelle au début du XVIIIe siècle avec le pont Wilson, la rue nationale qui ne s'appelait pas à l'époque, qui s'appelait la rue Royale. Et en fait, la ville a commencé à ressembler à ce qu'elle est aujourd'hui seulement au XVIIIe siècle. Donc on a des choses à en apprendre. Cet ouvrage, il s'adresse à qui? À des spécialistes, à des connaisseurs de l'histoire comme Bertrand, ou est-ce qu'un novice, un jeune, peut prendre du plaisir à découvrir cet ouvrage?
Alors notre objectif, c'est de ne pas s'adresser uniquement au public averti, mais de s'adresser, on va dire, à tout public et a fortiori vis-à-vis des jeunes, puisque la bande dessinée, c'est plutôt un média entre guillemets pour les jeunes. Et puis les pages documentaires sont très bien faites, très abordables. C'est de la vulgarisation historique. Volontairement, ce n'est pas une bande dessinée d'experts. On a essayé de rajouter de la dramaturgie dans l'histoire, puisqu'une bande dessinée, c'est un scénario un petit peu comme au cinéma. Il doit y avoir un héros, il doit poursuivre un objectif, il doit y avoir des contradicteurs, des conflits, il doit y avoir une finalité. Et donc, ça a été un petit peu notre cheminement, tout en respectant les faits historiques. Donc, il y en aura pour tous les goûts, en fait. Hein. Les amateurs d'histoire pure et simple, les amateurs de patrimoine historique, les amateurs d'intrigue historique. On a essayé de réunir, de faire, entre guillemets, la quadrature de ce cercle. Eh bien, c'est dit. La dernière question, comme à Bertrand, si vous deviez visiter une chose ce week-end, est-ce que vous avez une idée de ce que vous voudriez faire ? Alors tout à fait, je revisiterai l'ancien hôtel Jacques de Beaune Semblançay, qui est sur une petite place assez méconnue. Il ne reste plus qu'en fait un pan, on en parle dans la bande dessinée. Jacques de Beaune était un marchand très riche au XVIe siècle. Et donc j'irai le revoir spécialement, effectivement, samedi après, parce qu'on est sur le festival à Tour de Bulle. Mais je prendrai un petit moment pour aller revoir ce vestige qui est quand même magnifique. Eh bien voilà, merci beaucoup pour ces indications. Guillaume, je le rappelle, cet ouvrage Tour de Caesar Donum à la Révolution aux éditions Petit à Petit, c'est un très bel ouvrage pour l'avoir consulté avec attention et il vous coûtera 17,90 €. Merci beaucoup Guillaume. Merci Lucas. Dans la dernière partie de notre